Europe 1, la France bouge. La pépite. Alors, avant de parler du MUMO, Ingrid Brochard, on va parler de vous, parce que vous êtes une entrepreneur hors norme. Vous avez monté plein de boîtes. Longue histoire autour de l'entrepreneuriat, un parcours complètement atypique. D'abord, vous avez grandi en Guadeloupe, bac à 16 ans, candidate libre, et puis vous partez aux États-Unis. Dès l'âge de 19 ans, vous montez votre première entreprise dans les cosmétiques. Oui, alors en fait, oui, c'est vrai que j'ai un côté entrepreneur, monter ma boîte. Donc à 19 ans, j'avais fait un stage en fait en Asie, à Hong Kong, pour le Body Shop. Ah ouais. Et donc pour payer mon appartement, je cumulais un autre stage parce que les prix c'était hors de prix dans une société de trading française. Et en fait, en fin de stage, ils n'avaient pas d'argent pour me payer, mais heureusement, ils m'avaient acheté un billet d'avion pour aller à Taïwan au salon du cosmétique parce que j'étais passionnée de cosmétiques. Et en fait, je suis rentrée sans vêtements et dans mes valises avec plein de maquillage, plein de rouge à lèvres, plein de produits. Et suite à ça, j'ai monté ma société. J'ai acheté donc des cosmétiques en Asie que je revendais à la grande distribution. En France ? En France. Alors donc j'ai commencé avec les magasins Tati, ensuite Leclerc, Carrefour, Cotinant. Une société que j'ai vendue ensuite à que vous avez gardée quand même pendant une quinzaine d'années. Hein. Oui, j'ai développé pendant 15 ans. En fait, au début, j'étais fière. Je voyais les filles se maquiller dans le métro avec mes produits. Je les voyais dans les magazines. Et très vite, au bout de 7 ans, il m'a fallu 7 ans pour un peu prendre conscience des conditions de fabrication. Et cette année-là, donc chaque année, je négociais les prix auprès des fournisseurs. Cette année-là, je négocie et je dis voilà, l'argent, je ne le veux pas pour moi, mais s'il vous plaît, améliorez les conditions de vie de vos salariés. Et là, mon fournisseur m'a regardé, a rigolé. Son rire me résonne encore dans la tête. Et il m'a dit « It's time for you to stop business ». Et en fait, il avait raison, parce qu'à mon petit niveau, je ne pouvais pas arrêter changer ce le monde. Fournisseur made in China. C'était voilà. trop. Mais vous aviez eu cette prise de conscience. Complètement. Vous poursuivez, Ingrid Brochard, l'aventure entrepreneuriale en montant un magazine d'art contemporain. Comment vous avez passé des cosmétiques à l'art ? Vous avez une passion pour l'art à l'origine ? Alors, pas du tout. En fait, moi, je viens d'une famille où on nous a plutôt poussé dans les études, le sport, les voyages. J'ai eu une enfance très heureuse, mais c'est vrai que le pan culturel ne faisait pas partie du quotidien. On n'allait ni au théâtre, ni à l'opéra, ni dans les musées. Et en fait, j'ai découvert le monde du sensible, ce monde, en habitant à Paris. Donc, quand j'ai monté ma société de cosmétiques. Et quand j'ai vendu, en fait, j'ai pris 3 mois. Je suis partie en Antarctique. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai eu envie de faire un projet pour la société. Il faut y penser, hein. Je pars en Antarctique, vous auriez pu aller à Bordeaux. Non. Ouais, je sais, mais bon, en fait, j'avais beaucoup voyagé. J'ai fait des stages à Hong Kong, très jeune, à 17 ans. J'ai monté ma société. Donc voilà, j'avais envie d'un voyage un peu unique. Et c'était la bonne destination parce que c'est vraiment un voyage extraordinaire. Un voyage extraordinaire. J'ai entendu le bruit du silence. Donc voilà. Et c'est un voyage aussi un peu initiatique. Exactement, puisque sur place, je me suis dit bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis souvenue de mon enfance. Quand j'étais petite, j'attendais le bibliobus. On habitait dans des zones très rurales et c'était vraiment une attente parce que c'était une ouverture sur le monde, tous ces livres. Et je me suis dit pourquoi pas faire la même chose en fait avec les œuvres d'art. Le bibliobus, c'est quand vous n'avez pas de bibliothèque près de la maison, il y a ce bus qui passe rempli de livres. Voilà. Et donc je me suis dit faisons la même chose avec les œuvres d'art. Alors au départ, comme j'avais eu ce magazine d'art contemporain et je produisais des émissions télé sur Direct 8, j'avais rencontré énormément d'artistes, des grands artistes exposés dans les plus grands musées. Je les ai appelés, je leur ai dit voilà, j'ai ce projet. Ils m'ont dit c'est super. Ils sont tous vraiment fédérés autour du MUMO et tout de suite ils ont dit on fera des œuvres pour le camion parce que justement ça les intéressait d'aller vers des publics qui ne sont pas initiés, de proposer leurs œuvres pas forcément que dans les musées. Il y a un artiste américain qui m'avait dit moi ma plus belle expérience dans ma vie ça a été de montrer mes œuvres sur un parking de supermarché.
Donc voilà, l'art est là ça dit aussi, quelque chose, l'art peut être partout. Donc là, on est en 2011, c'est là où vous fondez le musée ? Oui. Alors, c'est votre troisième boîte ? Alors c'est la troisième. Parce que vous avez fait un passage sur les locations de vêtements aussi. Alors c'est après ça. C'est après. Je suis retournée aussi sur les bancs de l'école. J'ai fait un master à Sciences Po, management des politiques publiques, puisque donc j'avais commencé ma carrière très jeune. Mais oui, donc là je monte le MUMO. Donc c'est en 2011 à Saint-Venant, donc dans une école primaire, puisque c'est l'âge où on nous apprend à lire, à écrire, à compter. C'est tout aussi important. Donc vous achetez de nous un camion ? apprendre à rêver, imaginer. Alors j'achète pas un camion. Je contacte un architecte américain, Adam Calkin, qui va me créer cet espace d'exposition mobile. Donc avec un système hydraulique, c'est un camion, un container qui se déploie et se transforme en 2 étages pour proposer donc une exposition d'art contemporain. Mobile. Et ça, c'est le MUMO. Et ça, c'est le MUMO. Bah alors, on va pitcher quand même. On pitch le MUMO et après, on revient dans le détail sur ce qu'est ce MUMO aujourd'hui, en 2024. Le MUMO, on vous écoute, Ingrid ? Allez, c'est à vous. MUMO pour musée mobile. Donc, imaginez un camion qui se déploie dans les cours de récréation, sur les parkings de supermarchés, les places d'église, pour se transformer en espace d'exposition. Donc, 50 mètres carrés d'art contemporain et d'art moderne. Donc, vous allez pouvoir découvrir des tableaux, des sculptures, des vidéos, des photos. MUMO va à la rencontre des enfants. Donc 50% des enfants n'avaient jamais été au musée. On a construit un nouveau camion pour faire circuler les œuvres des FRAC en région. Donc à chaque fois qu'on change de région, on change d'exposition. Il y a 3 ans, on a construit un nouveau camion pour faire circuler les œuvres du Centre Pompidou, donc la collection du Centre Pompidou. Il faut savoir que c'est une collection nationale et que seulement 70% des Français, que 70% des Français ne l'ont jamais vu. On a construit aussi un camion pour la Tate en Angleterre, donc c'est une idée aussi qui s'exporte. Extraordinaire, il y a eu le gong. Nous, ça nous fait tous rêver. Autour de la table de La France Bouge, Caroline Darras, directrice des projets culturels à Chenonceau. Ah bah complètement. C'est génial. Complètement. Vous connaissiez le MUMO ? Alors je connaissais de nom, je ne connaissais pas et je suis ravie de cette rencontre, voilà. Avec Ingrid Brochard. Par ailleurs. Et je comprends l'idée, parce que quand à Chenonceau on a fait ces expositions pendant 30 ans d'art contemporain, en fait ça remonte, c'était avant que tout le monde en fasse, on était assez précurseurs, c'était la même idée, c'était pour le prix d'un billet, on vous ouvre une galerie dans Chenonceau. Et tout le monde a le droit de voir les œuvres de Manolo Valdés, des Lalanne. C'était la plus grande rétrospective des œuvres des Lalanne, etc. Donc je comprends l'idée, je la trouve magnifique. Clara, vous connaissez le MUMO ? Moi, je connaissais de nom aussi, mais je trouve ça vraiment fantastique. Ouais. Même pour les enfants, c'est génial. Et vous, Nathanaël Luguet, on va venir à vous après. Non, je ne connaissais pas, mais j'adhère complètement au projet. C'est vraiment génial. C'est extraordinaire. Donc, vous le montez rapidement. Donc, vous faites appel à cet artiste américain qui vous... Adam Calkin, Adam Calkin, qui est architecte, qui vous conceptualise le projet, le camion. Et ensuite, il se passe quoi ? Alors, il se passe que les artistes créent des œuvres in situ, donc à l'intérieur. Voilà, des artistes comme James Turrell, Paul McCarthy, Daniel Buren, Pierre Huyghe, vraiment des artistes exposés dans les plus grands musées. Et ça y est, l'aventure commence à Saint-Venant. Ensuite, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Mais comment vous partez ? Le camion sillonne ou vous le mettez dans un bateau et après comment vous faites ? Le camion sillonne les routes de France. Donc chaque jour, il est dans une école différente ou dans une ville différente. Et ensuite, quand il est parti donc de Marseille, on a pris la route pour l'Afrique, donc en bateau. Et ensuite, alors là, on a perdu de notre mobilité parce que les écoles étaient immenses. C'est des écoles de 3000 élèves. Donc, on est resté dans la cour de l'école pendant 2 mois. C'était un peu inversé. Pour au cœur de l'école. Au cœur de l'école. Au cœur de l'école. Donc ça se développe de plus en plus. C'est gratuit. Ça a la volonté d'être gratuit. Mais alors, comment vous vivez, comment vous faites pour en vivre, Ingrid Brochard? Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, des mécènes. Comment ça se passe? Alors oui, c'est vraiment un projet pour moi à but non lucratif, puisque quand on parle d'accessibilité, la première barrière, c'est le prix. L'éloignement, et après il y a le côté aussi psychologique. C'est pas forcément inné de pousser la porte
d'un musée. Les gens, ils se sentent pas forcément à l'aise. Donc, en fait, la gratuité est importante dans ce projet. Alors, d'un point de vue du modèle économique, au début, moi, je suis plutôt une femme d'action. Donc, le projet, il s'est lancé. J'avais monté un fonds de dotation et donc, je pouvais capter que des financements de mécénat d'entreprise ou de mécènes. Et très vite, en fait, comme on était dans les écoles, on a été repéré par le ministère de l'Éducation nationale, de la Culture, même les territoires voulaient nous aider. Mais quand vous y allez, vous demandez l'autorisation à l'Éducation nationale. On peut rien faire dans les écoles sans avoir l'avis du rectorat. Oui, alors complètement. En fait, on a des agréments avec les conseillers pédagogiques. Et donc, eux, ils étaient ravis parce que jusqu'à présent, ils présentaient des œuvres d'art sur des polycopiés. C'était une chance inouïe pour eux de créer cette rencontre des enfants avec les œuvres. Donc très vite on a capté, donc on a monté une association pour capter des subventions publiques, donc là du ministère, des DRAC, c'est le ministère donc en région, et des territoires, donc départements, communautés de communes, régions. Et ensuite vous avez levé des fonds. Vous avez fait, vous avez réuni des alors actionnaires. Oui, moi, en fait, comment ça fonctionne? On n'est pas réellement dans une start-up parce que c'est vrai que vous utilisez un langage lever des fonds. Ça, c'était plus dans mon aventure Panoplie de location de vêtements de créateurs. Non, alors là, on touche des subventions publiques. On va sensibiliser. On va déposer des dossiers auprès de fondations qui distribuent en fait de l'argent dans le secteur de la culture. Mais aujourd'hui, la fierté, c'est qu'on est quand même financé à plus de 60% de financement public. Donc un projet qui était un peu fou, utopique, est rentré dans les politiques publiques. On le voit, même la ministre dernièrement a dit qu'elle voulait un ministère qui soit le ministère au cœur de la culture pour les Français, et elle veut une culture au pied des immeubles. Le MUMO est rempli. Et vous remplissez complètement la mission. Je tiens à préciser que le premier groupe qui vous a aidé, c'est le groupe Bolloré. Exactement, c'est même Vincent Bolloré, puisque donc à l'époque, je produisais des émissions pour Direct 8 sur l'art contemporain. Et j'étais allée lui pitcher le projet et tout de suite, c'est un homme qui est visionnaire. Il a tout de suite dit allez dans le projet. Voilà, à une condition, c'est qu'il y ait d'autres mécènes. Et ça aussi, c'est il y a eu la très Fondation Total, la Fondation Peugeot PSA qui vous ont aidé. Puis très vite, vous avez reçu les subventions publiques. Là, en ce moment, ce MUMO est en train de se diriger aussi vers le cinéma mobile. On sort du musée. Je crois que ce sera pour 2025, Ingrid Brochard. Oui, alors en fait, j'ai rejoint la fondation Art Explora et l'idée c'est de développer justement le musée mobile, et j'ai proposé en fait un contenu différent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes regardent beaucoup les films sur leur portable, sur les plateformes, ils regardent beaucoup de séries, et en fait le film de patrimoine, le film d'art et essai se perd, ou même les cinémas parfois proposent une programmation qui ne parle pas forcément aux jeunes, et là je parle plutôt pour les jeunes dans les banlieues, ils ne s'identifient pas forcément au film, et d'ailleurs le Centre Pompidou a créé la cinémathèque idéale des banlieues, donc voilà, l'idée donc, c'est d'aller avec ce camion dans les campagnes, dans les quartiers politiques de la ville, et de proposer donc une séance de cinéma, mais pas que, puisque tout à l'heure vous parliez d'expérience, ce sera suivi de débats, ça viendra aussi décentraliser un festival, donc on pourra proposer des rencontres avec des acteurs, des producteurs. À l'intérieur du camion. Exactement, 80 places, c'est une formidable. mini-salle de cinéma et puis et vous êtes aussi en train de fomenter des trucs avec un musée parisien. Oui, alors je peux pas en parler puisque normalement la ministre doit l'annoncer. Elle a rien dit encore. Elle a rien dit encore, mais parce qu'elle n'a pas encore sorti son plan sur le printemps de la ruralité. Génial, donc ce que je peux vous dire, c'est que on a eu la chance d'en construire un avec le Centre Pompidou. On va en construire un autre avec une grande institution parisienne, et on est très fiers de ce partenariat. C'est pour quand ? C'est pour fin 2025. Allez, vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. Tout ça, c'est passionnant. Ça s'appelle donc le MUMO, le musée mobile. C'est passionnant, Ingrid Brochard. On est toujours avec Caroline Darras, la directrice des projets culturels du château de Chenonceau. À suivre, oui, Artcraft avec vous, Nathanaël Huguet. On va rester dans cet univers des châteaux aussi, des événements, parce que vous, à la base, c'est une société d'événementiel, mais vous utilisez la vidéo pour rendre les projets architecturaux encore plus beaux, encore plus fascinants pour le public.